être en Christ. Dans Éphésiens chapitre 1er, verset 20, l'apôtre Paul parle de la force divine et il dit, cette force, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Gloire à Dieu. Le christianisme a souvent occulté la proclamation de la résurrection de Jésus, qui est la suite logique et bénie de l'œuvre de la croix. S'il nous appartient d'annoncer le glorieux message de la croix, il ne faut surtout pas négliger la résurrection, donnant tout son sens et sa force à l'œuvre de la croix. Les disciples d'Emmaüs donnent l'exemple d'un christianisme qui tourne le dos à la croix de Jésus et à sa résurrection. Pour eux, Jésus est mort et tout est fini. Ce christianisme-là est forcément inefficace, c'est celui du scepticisme, du doute et de la logique humaine. Jésus, vivant et ressuscité, n'est ni élevé ni proclamé dans ce christianisme-là. Les disciples d'Emmaüs ont eu besoin de comprendre avec leur cœur la résurrection de Jésus. C'est pourquoi Jésus vient sur leur chemin et il leur ouvre les yeux. Ils vont le reconnaître et leur christianisme va en être comme boosté. Ils ont fait demi-tour, ce qui est synonyme de conversion finalement. Une fois arrivés au lieu où les disciples avaient coutume de se réunir, ils proclament la bonne nouvelle. Ils déclarent le Seigneur est réellement ressuscité. Leur credo n'est plus le même, il vient singulièrement de changer. Certains points viennent d'en être définitivement effacés, comme la tristesse, l'échec, la mort, la faim. Et un autre vient de s'y ajouter, la résurrection de Jésus. La foi en Christ place le chrétien dans une position victorieuse. Grâce à la résurrection de Jésus, il a accès aux bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il est au bénéfice de la puissance de la résurrection de Jésus. Par conséquent, il est en position de force par rapport au diable, à l'enfer, à la maladie, au péché et à la mort. Le croyant régénéré par Jésus-Christ est assis par la foi dans les lieux célestes et il peut recevoir toutes ces bénédictions car Christ est ressuscité. Être en Christ, c'est avoir revêtu Christ. C'est être devenu une habitation de Dieu en esprit. C'est aussi recevoir la puissance de résurrection en soi. Le prince de la vie, Jésus, vient faire sa demeure en nous. Le Christ Jésus, ressuscité d'entre les morts et vivant pour l'éternité, vient habiter dans notre vie. C'est dire la force, la puissance et la bénédiction qu'il apporte avec lui. Quelle grâce! J'aimerais vous recommander cette prière aujourd'hui. Seigneur, ouvre mes yeux sur toute la portée spirituelle de ta résurrection.